Oh Seigneur, sois élevé. Okotali kambonanga papa. Okotali kambonanga zambi. Nanya zalokolo Père éternel. Okotali kambonanga Père éternel. Sois élevé Seigneur. Nous élevons ton nom Père. Tu es le roi des rois, le prince de vie. Tu es le roi des rois, le prince de vie. Toi qui interviens lorsqu'on t'appelle. Lorsque t'appelles, qui intervient Seigneur. Tu ne regardes pas, Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, mon Dieu, moi, la grandeur de nos problèmes, qui intervient, Seigneur Dieu de gloire, même si c'est au Dieu de gloire, aux dernières minutes, qui intervient, Seigneur Dieu de gloire. On te fait confiance, Père éternel. Dans tout ce que nous faisons, nous te faisons confiance, Père éternel. Oh, sois élevé, sois béni. Amen, amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Tu vas regarder ton frère, tu vas dire, tu as les pouvoirs. Tu as les pouvoirs. Tu as les pouvoirs. Tu as les pouvoirs. Tu désires quelque chose. De désirer quelque chose. Dieu va te l'accorder. Et Dieu va te l'accorder. Regarde ton frère, dis, tu as les pouvoirs. Tu as les pouvoirs. Tu désires quelque chose. Désire quelque chose. Dieu va te l'accorder. Alléluia. Amen. Notre thème, le pouvoir de vouloir. Le pouvoir de vouloir. Alléluia. Nous sommes dans Luc 5, le verset 12 à 16. Le pouvoir de vouloir. Elle me déclare, un jour Jésus se trouvait dans une ville, un homme couvert de lèpre est arrivé en voyant Jésus. L'homme se jeta devant lui, le front contre le sol, et lui fait cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Jésus tend la main et toucha le lèpre en disant, je le veux, sois guéri, et aussitôt le lèpre les quitta. Jésus donna cet ordre à l'homme, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, tu offriras le sacrifice que Moïse a commandé, ainsi tout aura la preuve que tu es guéri. Les gens parlaient de plus en plus de Jésus, de foules nombreuses s'est rassemblées pour l'écouter et pour se faire guérir de leurs maladies. Mais Jésus partit seul dans les endroits isolés et il pria. Alléluia. Notre terme, le pouvoir de vouloir. Alléluia. Tu as le pouvoir pour vouloir quelque chose et Dieu pourra l'accorder. Alléluia. Nous voyons que cet homme était réellement malade. Alléluia. Parce que nous savons, la lèpre, c'est une maladie qui est incurable. Alléluia. Et lorsque nous avons la lèpre, on peut commencer à te couper le main, on peut réellement te mettre aussi à l'isolement pour ne pas bénéficier de toutes les capacités que tu as. Alléluia. Un lèpre peut être une personne qui est tellement intelligente, qu'il a trop de talent, mais le fait qu'il a la lèpre, on va le mettre hors le gens qui pourraient bénéficier réellement de sa bénédiction. Mais ce qui m'étonne, cet homme était lépreux, mais il faufilait encore dans la vie des gens. Alléluia. On n'a pas eu le temps de le mettre dans un endroit isolé pour que les gens puissent venir seulement le jeter de nourriture. Parce qu'un lépreux, c'est comme un singe. Quand on le met dans un endroit, les gens ne vont plus venir là où il se trouve. Les gens vont venir avec la nourriture. Il fait descendre dans cet endroit et l'homme va commencer à manger. Alléluia. Amen. Et cet homme était lépreux, et je crois que cet homme, il avait peur même d'aller à l'hôpital, parce que si je pars à l'hôpital, on va m'arrêter et on va me mettre dans l'isolement. Alléluia. Vaut mieux que je puisse demeurer comme ça, au moins je pourrais avoir la chaleur de d'autres personnes, écouter d'autres personnes, et je pourrais encore demeurer en vie. Parce que beaucoup de gens meurent aujourd'hui parce qu'ils sont isolés. Alléluia. Il a toutes les capacités, mais le fait qu'il est isolé des gens, cette personne va commencer à morfondre, va commencer à maigrir et il ne va plus avoir la bonne santé. Alors, quelqu'un qui a la lèpre, on doit le mettre dans l'isolement, mais cet homme, je n'arrive pas à comprendre comment cet homme était déjà lépreux, mais il était tout le temps avec les gens parce qu'il cachait réellement sa lèpre. Alléluia. Est-ce que tu as aussi un problème que tu caches ça aux gens? Tu dis, mais si les gens connaissent mon problème, est-ce que les gens pourront encore m'accepter? Alléluia. Nous sommes dans cette vie où les gens
ont beaucoup de problèmes, mais leurs problèmes, ils n'arrivent pas à dire aux gens, parce que si j'ai dit mon problème aux gens, est-ce que les gens pourront réellement m'aider? Nous avons un homme qui s'appelle Jésus, alléluia. Lui, nous pouvons lui dire tous nos problèmes. Lui, au moins, il peut nous écouter. Lui, au moins, il ne peut pas nous juger. Il ne pourra pas nous dire pourquoi tu es dans cet état. Mais lui, lorsqu'on dit à Jésus, Jésus ne va pas nous condamner. Jésus va réellement avoir compassion à nous pour nous permettre réellement d'avoir la vie. Donc, nous voyons que beaucoup de gens, ils ont leurs problèmes, mais ils ont peur de dire aux gens. Parce qu'ils disent, qui va m'écouter, qui pourra me tendre la main, qui pourra me faire sortir de la fosse où je me trouve. Parce que lorsque je vais le dire, peut-être il va encore m'enfoncer dans le trou. Alléluia. Et les gens gardent beaucoup de problèmes dans leur vie. Et cet homme aussi gardait beaucoup de problèmes dans sa vie. Les gens ne connaissaient pas. Nous voyons aussi un autre lépreux qui s'appelait aussi Naaman. Naaman aussi, il était un général de l'armée de l'Éternel. Il gardait aussi son problème. Mais lorsqu'il arrivait dans sa maison, comme l'homme est libre dans sa maison, cet homme pouvait réellement enlever son manteau et on pouvait réellement voir la lèpre qui se trouvait réellement dans sa vie. Mais elle déclare que cet homme avait eu la grâce parce qu'ils avaient amené un captif qui était à côté. Lorsqu'il a vu le corps de Naaman, il a dit, mais si mon maître était à côté du prophète Élisée, réellement, il sera guéri. Alléluia. Et Naaman, lui qui cachait réellement ce problème dans sa vie, mais Naaman avait confiance à son roi. Parce que le roi, lui, a envoyé dans le combat, il avait toujours la victoire. Je crois que le roi connaissait le problème de Naaman. Alléluia. Et le roi il a dit à son roi, mais j'ai écouté un prophète qui est là-bas, si on me l'amène là-bas, je serai réellement guéri. Et la Bible déclare réellement, le roi a envoyé aussi un courrier vers son monologue pour dire que j'ai quelqu'un ici, je vais l'envoyer pour qu'il soit guéri. Et le roi dit, mais est-ce que je suis Dieu? Il a déchiré son vêtement. Mais lorsque Élisée, il a écouté, dit, mais laisse-les de venir. Ils sauront qu'un Dieu est ici. Alléluia. Donc nous comprenons que Dieu a la capacité réellement de faire des choses qui sont impossibles dans la famille, dans les amis. Réellement, il ne peut pas te donner la solution, mais Jésus a la capacité réellement de donner la solution à ton problème. Et nous voyons que cet homme avait cet désir ardent. Alléluia. Parce que lorsque tu as un désir ardent, réellement, peu importe la maladie est en train de te ronger, mais tu vas voir comme si la maladie ne pourra pas te tuer. Alors que les gens pourront dire que cette maladie t'amènera à la mort. Mais le fait que tu as cet désir, tu dis non, moi je crois que réellement tu serais guéri. Donc le fait d'avoir le vouloir, ça cache aussi la foi à l'intérieur. Cet homme avait une foi forte, mais il savait que je dois parler à la personne qui peut réellement changer ma vie. Parce qu'il y a des personnes, lorsque tu leur parles, tu ouvres ton cœur, ils vont réellement t'enterrer vivant. Ils vont réellement t'enfoncer. Alléluia. Mais cet homme, il savait, je dois parler à qui? Donc Dieu, aujourd'hui, Dieu aussi, les gens cherchent, je dois parler à qui? Nous savons que si nous parlons à Jésus de nos problèmes, Jésus a la capacité réellement de changer nos problèmes. Et Jésus a la capacité aussi de garder nos problèmes. Alléluia. Parce que Jésus, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quelque part, le Seigneur ne veut pas notre malheur, mais il veut notre bonheur. C'est pour cela que Jésus est la personne idéale que nous devons réellement à chaque fois aller vers lui pour qu'il puisse réellement nous répondre à nos problèmes. Alléluia. Or, Jésus actuellement, il est au ciel. Alléluia. Jésus n'est pas sur la terre, mais Jésus a mis réellement ses serviteurs et ses servantes sur la terre. C'est ça, Dieu dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous recevrez. Ça veut dire que Dieu doit te donner la capacité de savoir quel serviteur que tu pourras réellement ouvrir ton cœur pour que tu puisses avoir solution à ton problème. Parce que l'ennemi, il a fait un travail qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas réellement la capacité, ils ne veulent plus se confier aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Il dit, mais
si je me confie au serviteur de Dieu, est-ce qu'il pourra réellement m'aider? Or, le diable qui a fait ce travail-là, juste pour permettre aux gens de ne pas avoir leur bénédiction. Parce que Dieu dit, si tu te confies à Dieu, tu seras ferme. Tu seras une personne qui sera ferme. Donc tu ne pourras pas tomber, mais sauf que tu ne pourras pas réussir. Alléluia. Si tu te confies au serviteur de Dieu, automatiquement, tu vas réussir. Parce que lorsqu'un serviteur de Dieu monte à la montagne, Dieu le donne réellement des bénédictions qui n'est pas à lui, mais qui sont aux personnes lorsqu'il va descendre à la montagne pour leur donner. Alléluia. Maintenant, ces serviteurs de Dieu-là, lorsque toi te croises avec eux, ces serviteurs ne pourront pas te juger, ne pourront pas te condamner, parce que Dieu va l'imposer réellement à te faire du bien. Alléluia. Nous voyons lorsque Jésus a vu cet homme, Dieu l'avait imposé déjà à Jésus à faire du bien à cet homme. Alléluia. Cet homme, il vient devant Jésus, il dit, Seigneur, si tu le veux, je suis le prêt. J'ai gardé cela à ma famille, j'ai gardé cela à mes amis, mais voilà mon état. Si tu le veux, tu peux me guérir. Et cet homme tomba devant Jésus. Donc il se laisse en abandon. Alléluia. Et Jésus dit, je le veux. Et lorsqu'il toucha cet homme était guéri. Parce qu'il y a certaines maladies, lorsque tu le touches, comme aujourd'hui nous voyons au bled, on dit qu'il y a la maladie du singe. Cette maladie, lorsque tu le vois, tu as peur de le toucher. Lorsque tu le touches aussi, automatiquement, la maladie entre en toi. C'est comme une maladie transmissible. Alléluia. Lorsque tu touches, réellement, ça rentre en toi et dans quelques temps, tu peux aussi partir. Mais nous voyons que Jésus, il n'a pas eu peur de toucher le lèpre, parce que lorsqu'on touche un lépreux, la maladie de lèpre peut aussi être transférée dans ta vie. Lorsqu'on doit traiter un lépreux, on doit réellement rentrer dans sa maison, il doit commencer à nettoyer ses vêtements, tout, et ils vont l'enfermer pendant un certain temps. S'il sort, s'il voit que la maison est encore abîmée, ils vont prendre toute la maison, ils vont le brûler. Alléluia. Parce que c'est comme une maladie qui est transmissible et ça détruit tout. Alléluia. Mais nous voyons que Jésus n'a pas eu peur de toucher réellement cet homme. Pourquoi? Parce que Jésus a porté nos péchés, il a porté nos maladies, il a porté nos iniquités à la croix. Et lorsqu'il a touché cet homme, réellement, cette maladie était transmise en Jésus. Jésus a mangé cette maladie et automatiquement cet homme était réellement guéri. Alléluia. Et Dieu nous interpelle que réellement, peu importe la chose que tu as, peu importe le problème que tu as, si tu te confies à Dieu, réellement, Dieu pourra réellement te faire du bien. Mais nous voyons que cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allongé par terre. C'était une forme d'adoration. Alléluia. Parce que l'adoration va t'amener dans une dimension où même le Seigneur sera obligé réellement de te faire du bien. Alléluia. Il a demandé à Dieu, mais n'a pas voulu rester face à face avec Jésus, mais il s'allonge par terre pour dire, je m'attends à toi. Je sais que c'est toi qui as la capacité de changer ma vie. Je sais que j'ai ouvert mon cœur vers toi. Je sais que toi, tu peux réellement changer ma vie. Je sais que c'est un problème qui me ronge depuis longtemps. Toi, tu peux le changer. Alléluia. Et nous voyons que Jésus a guéri réellement cet homme. Et comme je disais que le diable a fait un travail tellement énorme dans le corps du Christ par rapport à ce qui se passe dans le monde entier pour empêcher les enfants de Dieu de se confier aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Or, Dieu est un Dieu de principe. Ce n'est pas le fait que tu ne pries pas. Tu peux être un homme de prière, une femme de prière, mais si Dieu te dit, confie-toi aux serviteurs, tant que toi tu ne vas pas le faire, tu ne pourras pas réussir. Alléluia. Il y avait un jour un frère qui a effectivement des problèmes. Il m'a dit, mais je fais des prières, ça ne marche pas. Et ce jour-là, j'étais en train de prier pour autre chose. Je vois de la vision, réellement cet homme-là, il vient vers moi. Et lorsque je commence à prier pour lui, je vois un autre homme de Dieu que je connaissais. Il prie pour lui de la guérison. Et je vois que cet homme lui avait donné de l'argent. J'appelle cet homme et dis à cet homme-là, ton problème là,
Je crois que Dieu me connaît. Moi, je ne pourrais pas faire quelque chose. J'ai vu un homme de Dieu, c'est lui qui va prier pour toi, mais tu dois lui donner ta dîme. Et lorsque tu feras cela, cet homme de Dieu va faire le service. Et cet homme de Dieu, j'ai dit à cette frère-là, je donne aussi le nom de l'homme de Dieu. Il appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il a écouté. Il m'appelle aussi. J'ai dit la vision comme j'avais vu. Et l'homme de Dieu a prié pour lui. Automatiquement, tout ce qu'il faisait qui était bloqué était ouvert. Alléluia. Or, cet homme de Dieu, c'était un frère qui avait la capacité, lorsque les hommes de Dieu venaient en France, c'est lui qui a installé les hommes de Dieu en France. Donc, il prend sa voiture, il prend les hommes de Dieu, il amène quelque part pour ouvrir l'église, mais sa vie était bloquée. Alléluia. Il fallait avoir une onction au-dessus d'autres hommes de Dieu pour lui permettre d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donc nous comprenons que l'ennemi a un projet mauvais parce qu'il veut que les enfants de Dieu puissent croire à Dieu, mais qu'ils ne puissent pas croire aux serviteurs que Dieu a mis en place. Alléluia. Or, Dieu, dans sa divine présence, il dit, celui qui donnera un verre d'eau à un serviteur de Dieu aura aussi la bénédiction de ses serviteurs. Alléluia. Donc Dieu est derrière sa parole pour permettre à la personne de recevoir quelque chose. Parce que lorsque nous montons à la montagne, Dieu nous donne des bénédictions qui n'est pas à nous et Dieu nous impose réellement de faire des choses qu'on ne veut pas faire. Nous voyons Ananias, Dieu l'a imposé de prier pour Saul de Tarse. Alléluia. Parce que Dieu avait un projet pour Saul de Tarse, mais tous les apôtres étaient en colère par rapport à Étienne qui était mort. Alléluia. Mais Dieu avait un projet bienveillant par rapport à Saul de Tarse. Mais il s'est dit, si je pars à Pierre, Pierre il sera mécontent. Il faut que je parle à Ananias. Dieu maintenant, il vient demander à Ananias. Va prier pour ce détail. Il dit, mais Seigneur, j'ai écouté cet homme-là, tout ce qu'il a fait au sein. J'ai dit non, je l'ai choisi pour qu'il puisse emmener mon nom vers le roi, vers beaucoup de gens. Et je l'enseignerai comment il doit s'ouvrir à cause de mon nom. Alléluia. Et la Bible déclare que, alors que Paul était en train de prier, lui-même il a reçu la vision des choses, mais pour que le déblocage puisse opérer dans sa vie, il fallait qu'Ananias puisse venir pour faire le travail. Alléluia. Or, c'est Dieu qui veut les bénir, mais Dieu doit mettre ta bénédiction vers un serviteur de Dieu pour te l'accorder, parce que Dieu est un Dieu de principe. Alléluia. Tant que moi je ne rentre pas cette dimension-là, je pourrais prier, je ne pourrais pas avoir ma bénédiction parce que Dieu donne ma bénédiction à un serviteur. Cet serviteur-là va réellement me donner. Cet serviteur aussi, il sera obligé de prier pour moi parce que Dieu leur donne. Dieu l'oblige réellement à faire les choses qu'il doit te faire parce que Dieu a donné quelque chose auprès de lui pour te l'accorder. Mais comme l'ennemi refuse que les enfants de Dieu soient bénis, il va permettre aux enfants de Dieu de prier tout seuls, de ne pas aller vers un serviteur, vers un homme de Dieu pour recevoir leur faveur. Nous voyons que cet homme croyait, il connaissait que Dieu existait. Il savait que Dieu avait la capacité de le guérir, mais lui-même ne pouvait pas se guérir. Il fallait qu'il puisse aller vers Jésus pour que Jésus puisse lui donner ce qui est à lui. Alléluia. Donc Dieu te pousse encore ce matin, tu as le pouvoir de changer réellement ta vie. Lorsque tu commences à obéir à la voix de Dieu. Lorsque tu te laisses entre les mains de Dieu, Dieu te donnera réellement ce que ton cœur réellement désire. Cet homme avait réellement besoin d'être guéri, mais cet homme avait réellement la clé entre ses propres mains. Alléluia. De fois certaines choses que nous devons changer, nous avons la clé nous-mêmes. Si on n'utilise pas la clé que Dieu nous a donnée, notre vie va demeurer telle que nous sommes. Cet homme avait la clé pour dire à Dieu, Seigneur, si tu veux, vraiment, tu peux me guérir. Et Jésus aussi a pris cette clé de vouloir que cet homme lui avait donnée. Il a introduit
dans la serrure de sa vie pour vraiment ouvrir tout le porte de sa vie pour que cet homme soit en bonne santé. Et lorsque cet homme était guéri, Dieu lui dit, mais comme Dieu guérit, je veux que tu retournes encore à l'église. Tu vas voir les sacrificateurs pour amener la chose que Moïse avait demandé lorsqu'une personne est purifiée par rapport aux lèpres, pour qu'il puisse croire que la loi de Moïse est en train de s'opérer et Dieu continue réellement à travailler. Alléluia. Et nous comprenons aussi aujourd'hui, beaucoup de gens, leur guérison peut revenir à la maladie parce qu'ils ne témoignent pas lorsque Dieu le fait du bien. Alléluia. C'est comme si Dieu t'a fait du bien, mais tu as honte de dire aux gens ce que Dieu t'a fait. Alléluia. Parce que la lèpre pouvait l'amener à la mort. Aujourd'hui, les gens ont honte de dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Or, lorsque tu dis ce que Dieu a fait dans ta vie, beaucoup de gens qui ont aussi le problème comme toi, ils vont croire que Jésus est la solution dans leur vie. Ils pourront aussi venir. Parce que si cet homme était venu vers Jésus, parce qu'il avait écouté que beaucoup de gens étaient guéris auprès de Jésus. Alléluia. Lorsqu'il a écouté, il dit, bon, moi aussi, je dois aussi trouver cet homme-là. Je crois comme je fouillais depuis longtemps. Lorsque j'irai aussi, lui aussi, il va me guérir. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens sont guéris, mais des fois, ils retombent encore dans la maladie parce qu'ils ne témoignent pas ce que Dieu a fait dans leur vie. Dieu veut que tu puisses commencer à témoigner. Lorsque tu témoignes ce que Dieu a fait dans ta vie, beaucoup de gens vont aussi suivre ton témoignage pour donner leur vie à Dieu. Alors que ces hommes-là vont venir, réellement, c'est comme si Dieu va encore mettre le pourcentage sur ton nom au ciel. Parce qu'il va, il a dit, ces jours-là, il y avait 7 frères, 7 sœurs. Alors qu'il avait témoigné, 5 personnes étaient aussi venues donner leur vie en Christ. Donc en fait, tu n'as pas évangélisé, mais seulement à travers ce que Dieu a fait pour toi. Quelqu'un qui avait le problème pareil comme toi, il pourra réellement donner sa vie à Dieu. Et réellement, ces personnes qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, ils pourront réellement être sous le contrôle du Saint-Esprit et la gloire va revenir à Dieu. Cet après-midi, Dieu veut seulement te dire que tu as le pouvoir, tu as la clé, mais tu dois l'utiliser bien pour que le Seigneur puisse t'accorder ce qu'il veut t'accorder. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, que les gens partent à l'hôpital, mais l'hôpital n'arrive pas à guérir les gens. Les gens partent à l'hôpital, mais l'hôpital l'enfonce encore dans la mort. Alléluia. C'est comme un frère qui était malade, on lui a opéré, on lui a dit, bon, tu vas encore revenir pour mettre un autre cœur. Lorsqu'il part encore, quand son cœur était en bonne santé, automatiquement le vieux était mort. Alléluia. On l'a déjà opéré, le théâtre, il a dit, bon, on va changer notre cœur. Mais il s'est dit dans leur tête que non, il n'a pas résisté durant l'opération parce qu'il avait beaucoup de douleurs. Mais comment ils n'ont pas calculé que cet homme aura beaucoup de douleurs lorsqu'ils vont mettre un autre cœur? Or, il était en bonne santé. Donc, nous pouvons dire que l'hôpital, c'est un endroit où il y a beaucoup d'esprits qui se trouvent là, qui profitent aussi de faire du mal aux gens, et cela retombe au dos des médecins. Alléluia. Et comme Dieu veut donner une vision que l'ennemi est en train de préparer beaucoup d'accidents dans cette fin du mois. Les accidents qui se font aussi, ce sont aussi pas des personnes normales. Donc les accidents qui se font, mais qui sont des esprits qui prennent la forme de corps humain. Alors que lorsqu'ils ont fait les accidents, lorsque les pompiers vont venir pour prendre ces corps, pour les ramener dans les hôpitaux, lorsqu'ils vont arriver là, ces esprits-là maintenant se transforment là pour commencer à récolter les sangs. Et des fois on va dire, mais je n'ai pas compris, le médecin là, c'était un bon médecin, mais comment il a fait une erreur d'opération? Mais parce qu'il y a des esprits qui viennent seulement à l'hôpital pour provoquer les choses. Ça, Dieu nous pousse, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu pars réellement à l'hôpital, prends le temps de prier. Parce que c'est un temps l'ennemi est en train de chercher le sang. Et ces personnes-là qui provoquent des accidents dans le rue, on les amène aux hôpitaux et ils mettent un esprit là pour boucler les hôpitaux, pour provoquer réellement
d'autres choses que Dieu ne voulait pas faire. Mais Dieu veut que réellement tu puisses demeurer dans la prière. Dieu veut que tu puisses comprendre que réellement c'est le Jésus qui a la capacité réellement de te guérir. Il a la capacité de changer réellement le cours de l'histoire dans ta vie. Alors que j'ai vu cette vision-là, j'étais étonné de voir comment ces esprits-là pouvaient encercler tout un hôpital pour empêcher les gens d'opérer. Et je vois le truc, quand il a fait l'accident, lorsqu'il arrive à l'hôpital, automatiquement, je vois son dos, son corps n'était pas malade. Son corps était guéri, mais c'était une manière qu'on puisse l'amener à l'hôpital parce qu'ils savent là-bas, les gens sont faibles. C'est quelqu'un qui est faible, qui a bu les médicaments, quelqu'un qu'on a opéré, il sera faible. Donc lorsqu'un esprit rentrera en lui, même s'il prie, des fois il n'aura pas la capacité de prier. Et il profite là-bas pour prendre maximum de sang. Parce que dans les réserves, il manque de sang. Mais Dieu ne veut pas que ton sang puisse être pris comme ça. Mais Dieu veut que tu puisses réellement demeurer dans la présence de Dieu. Et cet homme avait compris que c'est le Jésus qui avait la capacité de guérir. Parce que quelqu'un qui a réellement la lèpre, c'est comme quelqu'un qui a le cancer, alléluia. Donc, il est condamné. Parce que le cancer, c'est comme aussi le sang est coagulé, alléluia. Le sang ne circule pas. Le cancer aussi, le lèpre, c'est comme ça, c'est comme si ton sang aussi n'arrive pas à circuler. Donc, on va commencer à t'impliquer de mains, de pieds, ainsi de suite. C'est comme si quelqu'un est vivant, on est en train de te couper un peu certains membres de ton corps. Or, nous comprenons aussi de la dimension de la sorcellerie. Les sorciers sont aptes réellement de prendre un de tes organes, de le mettre dans un hôtel pour réellement le maudire. Et du coup, lorsqu'ils ont pris un organe de toi, ils le mettent ça dans un marmite. Lorsque les incanteront, automatiquement, chaque fois, tu auras mal dans un bras, alléluia, dans un pied. Or, lorsque tu vas, on va voir que ton pied est en bonne santé, mais le sorcier déjà, la nuit, il travaille avec un de tes organes. Donc nous voyons que beaucoup de maladies, ce sont des maladies réellement spirituelles, mais l'ennemi donne aux humains comme le nom de cancer, le nom de diabète, le nom réellement de ce qu'on va dire aujourd'hui, le lèpre. Mais ce sont des démons qui sont derrière ces choses-là. Alléluia. C'est vrai, nous devons mourir, nous ne devons pas mourir avant le temps. Mais cet homme avait le désir. Tu dois avoir le désir que ta vie ne va pas demeurer comme ça. Tu dois avoir le désir que ta vie va changer. Tu dois avoir le désir que Dieu va faire des choses dans ta vie. Lorsque ce désir est en toi, automatiquement, même la maladie vient devant toi. Cet désir-là, qui est la foi, va stopper la maladie, va l'empêcher de t'achever, jusqu'à ce que Dieu mettra un homme de Dieu qui a la promesse de Dieu, qui pourra te donner, c'est à quoi Dieu veut réellement te donner. Alléluia. Parce que Dieu veut réellement t'amener de gloire en gloire. Et cet homme, lorsqu'il était guéri, cet homme est retourné à l'église, il a témoigné, elle déclare que la renommée de Jésus commençait à croître et les gens venaient auprès de Jésus pour écouter et pour être guéris. Donc nous voyons que la guérison doit entrer en toi lorsque d'abord tu écoutes la parole de Dieu. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment pas la parole de Dieu. Alléluia. Ils aiment qu'on puisse prier pour eux, qu'ils soient guéris. Mais nous voyons que Jésus, les gens venaient d'abord écouter et après ils sont guéris. Parce que si tu écoutes la parole de Dieu, cette parole de Dieu entre en toi. Lorsque tu seras guéri, tu pourras garder ta guérison. Beaucoup de gens ne gardent pas leur guérison parce que la parole de Dieu n'est pas ancrée en eux, parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, mais ils étaient seulement guéris et ils sont partis. Ils ne sont pas revenus pour témoigner. La parole de Dieu n'a pas demeuré en eux. Et à un moment donné, l'ennemi viendra encore pour faire des dégâts dans leur vie. Alléluia. Or, si nous avons la parole de Dieu en nous, cela va faire que lorsque l'ennemi va venir à cause de la parole de Dieu, comme on a déclaré que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant, pénétrant, séparé âme et esprit. Cette parole va se tenir devant toi comme une épée pour empêcher à la maladie,
pour empêcher à l'esprit qui était entré en toi d'y revenir encore. Alléluia. Mais lorsque la parole de Dieu n'est pas en toi, c'est comme si il n'y a pas l'épée qui est devant toi. Et l'ennemi peut encore injecter d'autres choses. Or, Dieu veut que lorsque nous sommes guéris, nous entrons dans une autre chose. Dieu nous conseille aujourd'hui, nous devons avoir cet pouvoir, cet désir d'aimer aussi la parole de Dieu. C'est ça qui va permettre, lorsque tu es guéri, l'ennemi viendra, il va trouver l'épée devant toi. Et l'épée va la combattre pour que les mauvaises choses ne rentrent pas en toi. Mais Dieu te dit que tu as le pouvoir de changer ta vie. Tu as le pouvoir d'aller de l'avant. Mais seulement de toi-même de poser de bonnes bases. Toi-même de dire, Seigneur, je veux ça. Que le Seigneur te donnera si tu insistes. Parce que cet homme a insisté. Lorsqu'il s'est dit cela, il s'est laissé devant Dieu. Il ne voulait pas se mettre debout jusqu'à ce qu'il a senti la chose sortir en lui. Jusqu'à ce qu'il a vu qu'il était guéri. C'est là où Dieu lui redonne de nouvelles recommandations. Dieu veut que nous puissions suivre l'exemple de cette lepré qui n'a pas écouté ce que le médecin a dit, qui n'a pas écouté ce que les gens ont dit, mais il savait qu'il y a un homme qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il s'appelle Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour. Il a la capacité réellement de les restaurer, de retrouver la bonne santé qu'il avait auparavant. Je crois que cet homme, lorsqu'il regardait ses anciens photos, il dit, mais moi, j'étais réellement un homme fort, une femme forte. Je peux faire cet état, ce n'est pas mon état. C'est comme si on m'a donné un photocopie, alléluia. Parce que des fois, il faut que tu regardes les choses. Un, j'étais avec une dame, m'a montré son ancienne photo, une femme belle. Lorsque je le vis avec son ancienne photo, elle était tellement belle, la nouvelle était tellement mince. Je dis, ben, est-ce que tu veux redevenir comme toi? On m'a dit oui. J'ai dit, bon, comme tu crois, c'est là, on va prier. Lorsqu'on a prié, cette dame était restaurée. Pourquoi? Parce que le problème qu'il a dans sa vie, lorsque le soleil sort comme ça, lui ne peut pas sortir. Il faut qu'il puisse prendre un parapluie. Il doit aussi mettre aussi le lunettes soleil. Lorsque le soleil est apposé, il a mal à son corps. Donc il faut qu'il rentre dans une voiture climatisée. Là, il peut sortir. Mais si seulement ça fait 20 heures, là, il peut sortir parce que l'atmosphère est visible. Il faut devenir comme Michael Jackson ou comment? De devenir comme un chauve-souris, parce que le chauve-souris, il sort que la nuit. Mais l'homme doit sortir la journée. Mais lorsqu'on a prié, réellement Dieu l'a restauré. Il est devenu encore belle qu'auparavant. C'est ça, je te pousse réellement à prendre tes photos lorsque tu avais 20 ans. Tu le regardes. 25 ans, tu regardes. 30 ans, tu regardes. Tu dis, ben, cette maladie qui est en moi là, non. Je dois être fort. Parce qu'il me déclare que ce jour-là, Josué a dit à Caleb a dit à Josué, mais j'ai la même force. Dès le jour où on avait donné la promesse, toi et Moïse, j'étais là et j'avais écouté, mais donne-moi la permission seulement d'aller à la montagne pour prendre possession de ce qu'on m'avait dit ce jour-là. Parce que j'ai la même force, je peux aller encore combattre pour prendre ce qui est à moi. Alléluia. Cet homme est parti, il a pris ce qui est à lui passer, il a regardé le jour qu'on lui avait donné la promesse, alors que la promesse n'est pas encore accomplie. Maintenant, il s'identifie comme s'il a la même âge que le jour de la promesse. Donc, il dit, j'ai encore la force, je peux le prendre. Alléluia. Parce que lorsque tu regardes ces images-là, cela te donnera vraiment la force et tu vas dire non. Dieu a la carte comme Dieu dans sa parole. Il nous rajeunit comme un aigle. Alléluia. Parce qu'un aigle, lorsqu'il est rajeuni, tu ne pourras pas savoir son âge. Mais il doit passer dans une phase où il va réellement se sacrifier. Il monte à la montagne, là où il n'y a personne. Il commence à ôter réellement ses ongles. Ça fait mal. Il commence à ôter ses plumes. Ça fait mal. Il brise aussi sa bec. Ça fait mal. Et du coup, il reste comme ça, en jeûne et prière, jusqu'à ce que de nouveaux ongles vont sortir, de nouveaux ailes vont sortir, de nouveaux becs vont sortir. Lorsqu'il envole, les gens le voient comme un jeune homme. Or, il le vit. Alléluia.
Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans l'état de métamorphose. Parce que s'il ne fait pas cela, il va mourir. Alléluia. Donc certaines choses, Dieu nous pousse vraiment que nous devons faire ce sacrifice, cet homme qui s'est sacrifié pour réellement changer le cas. Et lorsque Jésus a vu sa détermination, Jésus a guéri cet homme. Et cet homme était guéri. Cet homme pouvait encore faire des choses qui pouvaient faire ce que la maladie l'avait empêché. Quel problème qui est dans ta vie qui t'empêche de faire la promesse de Dieu? Quel problème est dans ta vie qui t'empêche d'accomplir ce que Dieu veut te faire? Si réellement tu te donnes à Dieu, Dieu te donnera la force réellement d'accomplir la promesse qu'il t'avait dit. Il te donnera la force de faire ce que toi tu devais faire parce que tu crois que réellement cette promesse est tellement grande. Comme on dit que la promesse ne meurt pas jusqu'à ce que la promesse doit s'accomplir. De la promesse te garde réellement en vie malgré le combat, malgré les tempêtes. Tu vois que cette promesse est tellement forte et cette promesse commence maintenant à engloutir même les souffrances qui est en toi. Tu souffres, mais tu vois la promesse de Dieu est tellement lourde et tu commences à voir la souffrance est tellement faible et ça commence à l'écraser. Ça commence à l'écraser et ça l'écrase et automatiquement tu cours comme un éclair et tu fais les choses à laquelle Dieu t'appelle à faire. Cet homme avait tellement foi que réellement Dieu pouvait faire quelque chose. Quoiqu'il avait gardé son secret, mais il avait foi que Jésus avait la capacité réellement de le supporter. Jésus a la capacité de te supporter avec tes faiblesses, avec tes paroles, avec tout ce que tu fais. Mais si seulement toi tu peux ouvrir ta bouche pour dire à Jésus, Jésus, voilà mon problème. C'est vrai, je l'ai caché aux gens, mais toi, tu sondes le rein et tu vois le cœur. Tu peux réellement me faire quelque chose. Et comme Dieu a l'envie réellement de nous guérir, parce que Jésus est apparu non pas pour nous détruire, mais pour détruire les œuvres du mal. Alléluia. Or, les œuvres du mal est apparu pour te détruire. Alléluia. Donc, Satan est apparu sur la terre pour détruire l'homme. Alléluia. Mais Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc si maintenant moi je parle à Jésus, c'est que je veux, comme le désir de Dieu est de détruire ce que Satan fait dans ta vie, mais là c'est moi besoin de ton accord. Donne à Jésus l'accord de détruire l'esprit ou la personne qui te malmène. Alléluia. Cet homme-là, ce jour-là, a donné à Jésus l'accord. Il dit, Jésus, je veux que tu puisses détruire réellement la lèpre qui m'a rongé depuis longtemps. Moi, je le veux. Moi, je ne veux plus coopérer avec lui. Parce que des fois, nous coopérons avec la maladie. Nous coopérons avec la souffrance. Je dis, ben, cette souffrance-là, les médecins m'ont dit, c'est comme ça, je dois marcher avec mes médicaments comme il est mon pot de tous les jours. Alléluia. Moi, j'avais un temps aussi, j'avais les médicaments, je buvais chaque jour, mais j'ai dit non, cette maladie-là, tu dois l'arrêter. Alléluia. Moi, il m'a dit, mais non. Tout le monde dit non. Moi, je crois à Dieu, je dois arrêter cela. Je vois, c'est un esprit qui se cache derrière. Et j'ai arrêté les médicaments. J'ai arrêté aujourd'hui, je suis en bonne santé, je ne prends plus de médicaments parce que j'avais décidé. Ils ont dit, mais ça t'aide vraiment, parce que lorsque tu le prends, ça te permet de bien dormir la nuit, parce que des fois, je n'arrivais pas à dormir la nuit. Alléluia. Mais j'ai dit, je dois arrêter. Mais lorsque j'ai arrêté, le combat était devenu atroce. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à voir les esprits, comment ils opèrent, ils doivent maintenant venir en bloc pour se charger de toi, pour réellement te détruire, te tuer, parce qu'ils ont peur que tu puisses dire à d'autres personnes comment ils opèrent. Alléluia. Donc il fallait que je puisse prendre un peu de médicaments pour me doser, mais j'ai dit non, là je vois que je commence à devenir lourd. Lorsque Dieu me réveille la nuit, je n'arrive pas à réveiller parce que le feu des médicaments me fait dormir. Je dis non, je dois arrêter ça. Maintenant, la nuit, il faut que je monte de la prière. Et Dieu a fait quoi? Dieu a enlevé la maladie. Et la famille, lorsqu'il dit, mais
cet homme-là, son Dieu, il est puissant parce que j'avais le désir réellement que Dieu avait la capacité de me changer. Je me suis dit non, je suis un homme courageux, je ne dois pas être malade tout le temps. Je ne dois pas être comme ça, non, 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 non. Donc, tu as les clés dans tes mains, mais donne ces clés à Jésus. Et Jésus, lorsque tu donneras les clés, Jésus va prendre tes propres clés que tu lui as données. Il va l'introduire encore dans ton corps pour ouvrir certains cadenas qui se cachent dans ton corps. Lorsqu'il ouvre les cadenas, il commence à ouvrir le chêne, il commence à chasser les choses. Et lui-même, il vient maintenant s'asseoir en toi, comme on dit, Yesu, kombo na yomo, kangoli. Yesu, oyo kaka, mafondeli nanga. Yesu, yotombolaka, mokwei, kombo na yo, eleki nyonso, yaka, vandanamo, temanangae. Yesu e yaka, vandanamo, temanangae, yaka. Vandanamo temananga komunayo eleki nyonso. Lorsque le Seigneur tu donnes la clé, le Seigneur il prend la même clé, il commence à ouvrir tous les cadenas dans ta vie et il ouvre les chaînes. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient maintenant s'asseoir en toi. Lorsqu'il s'assoit en toi, la paix entre. La paix entre. Tu commences à dormir très bien. Tout devient non parce que le chef de la maison est revenu dans sa demeure. Alléluia. Parce que Dieu t'a créé pour sa gloire. Alléluia. Lorsque le chef de la maison revient à sa place, tous les esprits qui te combattent prend la fuite. Il ne peut plus travailler parce que tu as donné. Cet homme a donné la clé à Jésus. Jésus, prends cette clé-là. Je ne veux plus coopérer avec la lèpre. La lèpre, tu n'es pas mon ami. Aujourd'hui, je t'acquise auprès de Jésus. Et Jésus a ouvert les cadenas que la lèpre avait mis dans les organes de cet homme-là. Il a ouvert les clés. Il a mis la lèpre dehors. Juste assis. Et cet homme était vraiment en bonne santé. Tu as la clé. Est-ce que tu peux donner à Jésus la clé pour qu'il ouvre ce problème qui te hante depuis longtemps, qu'il puisse s'asseoir réellement dans ta vie? Lorsqu'il s'assoit dans ta vie, réellement les choses changent. Parce que Dieu veut réellement te faire du bien. Mais tout dépend de toi. Cet homme a donné ses clés à Jésus. Et Jésus est rentré et Jésus lui a donné la vie. Comme moi je le fais. J'ai donné la clé à Jésus. Jésus, ma famille m'a dit, ça ne doit pas marcher, mais moi je crois. Toi, tu peux faire des choses dans ma vie. Jésus prend la clé. Je crois que tu peux me guérir. Je crois que je peux commencer à dormir bien comme je dormais auparavant. Jésus dit, oui, tu as raison. La nuit c'est fait pour dormir, on t'a dormi. Il est rentré dans mon corps. Il est assis, alléluia. Et tout est devenu normal, alléluia. Là, je dis aux gens, non, on ne croit pas. Mais un jour, je vous dirai de quoi j'ai souffert. Vous allez dire, waouh, Dieu est puissant. Je connais ce Dieu est puissant. C'est pour ça, des fois, je n'ai pas peur de la maladie. Je sais que la maladie sont juste des petits esprits qui sont là, mais Dieu a la capacité réellement de changer les choses parce qu'il nous guérit de toutes nos maladies. Nous devons avoir la parole parce que la parole de Dieu, c'est ça qui va te permettre, lorsqu'on a dit pars, les esprits vont encore revenir. Mais s'ils ne trouvent pas la parole qui est l'épée, ils vont encore rentrer. Mais s'ils trouvent l'épée, dit pardon, il part. On ne peut plus revenir parce que cette demeure appartient à Dieu. Et cet homme, lorsqu'il est retourné à l'église, il a amené son témoignage, il a amené ce qu'on donnait réellement pour les cas de lépreux. Réellement, les sacrificateurs ont compris que Dieu avait parlé à Moïse et Jésus était venu pour accomplir ce que Moïse avait dit. Alléluia. Et les sacrificateurs ont commencé à adorer Dieu. Dit, nous devons voir cet homme. Et tout le monde commençait aussi à suivre Jésus pour avoir la guérison dans leur vie. Dieu te dit, tu as le pouvoir de changer les choses dans ta vie. Mais donne les clés à Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui a la capacité de conduire ta vie. C'est lorsque Pierre aussi a donné ses clés à Jésus. Jésus est rentré dans la vie de Pierre.
Pierre a fait les exploits parce que Dieu avait foi en Pierre. Il savait que Pierre, c'est un homme costaud. C'est un homme qui veut bouleverser les choses. Mais Pierre a donné les clés à ce. Comme si Jésus dit, lorsque tu seras vieux, un homme va te tenir à la main. Lorsqu'il donne Jésus, c'est comme s'il dit, Jésus, tiens-moi par la main, je suis ton enfant, conduis-moi. Alléluia. Lorsque Dieu te tient par la main, il marche avec toi. Comme il est le maître, automatiquement, tous les petits démons commencent à fuir. Parce qu'il sait que tu marches avec le maître des maîtres, qui est l'épée flamboyante, qui marche avec toi. Amen. Amen. On va se mettre debout pour dire à Dieu merci. Si tu es encore avec moi de donner réellement tes clés à Jésus, tu vas te mettre debout et tu vas acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Comme ce jour-là, mon Dieu donné la clé de ma vie à Jésus pour qu'il change ma vie, pour qu'il m'ait guéri, pour que je commence à dormir dans la nuit, je ne puisse pas avoir des cauchemars. Tu vas commencer à dire à Dieu merci. Prions maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer. Toi, le véritable Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Je lève ta sainteté, le Dieu fort et redoutable. Tout ce qui est en moi te bénit. Tout ce qui est en moi te célèbre, ô mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu qui a le projet, le meilleur pour chacun de nos vies, ô mon Dieu, mon roi. Et tu veux nous emmener de gloire en gloire. C'est la raison pour laquelle nous t'invoquons, ô mon Dieu, mon roi. Nous t'invoquons, ô Père éternel des armées. Nous te célébrons, ô Père. Tu nous as identifiés comme cet homme qui avait la lèpre. Cet homme qui cachait réellement ses problèmes aux gens. Mais lorsqu'il t'a vu, il a ouvert son cœur pour parler. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. Nous te célébrons au nom de Jésus. Commence maintenant à ouvrir ton cœur pour parler à Dieu. C'est tes problèmes que tu ne parles pas aux gens. Et tu l'as oublié, tu l'as mis dans un poubelle. Je veux que tu puisses ouvrir tes poubelles spirituelles et de commencer à parler à Dieu de ces problèmes qui sentent déjà mauvais, que les gens t'ont condamné, la famille t'a condamné, le médecin t'a condamné. Dis maintenant à Dieu parce que lui, il peut réellement te comprendre. Lui, il peut te comprendre. Nous voyons la femme samaritaine. Tout le monde l'avait condamné, mais Jésus ne l'a pas condamné. Mais Jésus a eu compassion. Il a dit, femme samaritaine, si réellement tu prends de l'eau que je te donne, tu auras la vie. Et cette femme a pu le prendre. Oh, comme cette femme aussi, on avait réellement tapé, oh mon Dieu, dans le chemin. Vraiment, oh, le bon samaritain l'a pris. Jésus est le bon samaritain. Tu peux te prendre pour t'amener réellement, pour que tu sois restauré. Parle à Jésus, c'est lui le bon samaritain. C'est lui qui a le projet, le meilleur pour toi. Le projet, le meilleur pour toi. Là où les gens t'ont condamné, mais dis à Jésus. Cet homme fuyait réellement les gens. Il ne voulait pas dire aux gens qu'il avait la lèpre, mais réellement Jésus avait la capacité réellement d'arrêter ces choses. Je veux que tu puisses te confier à Dieu aujourd'hui. Tu puisses lui parler de tes problèmes qu'on t'a condamné, des problèmes que tu vois que c'est impossible, mais Dieu a la capacité réellement de changer. Dieu a la capacité d'amener les choses différemment. Dieu a la capacité de changer les choses. Comme cet homme qui avait la lèpre, cet homme qui ne pouvait pas être avec des gens, on l'a mis à l'écart, mais je ne sais pas comment cet homme est arrivé là, mais il s'est faufilé pour réellement parler à Jésus. Oh, l'occasion est là pour que tu parles à Jésus. L'occasion est là pour dire à Jésus, il est capable réellement de changer. Il est capable réellement de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable réellement de changer le cours de l'histoire de ta vie. Il est capable maintenant. Il est capable. Tu vas maintenant donner à Jésus la clé de ta vie. Donne à Jésus ta clé comme cet homme a donné à Jésus sa clé pour que Jésus, pour qu'il puisse introduire à l'endroit où il devait introduire, pour que réellement sa vie change. Donne à Jésus réellement le pouvoir de faire une opération spirituelle dans ta vie. Et donne à Jésus le pouvoir réellement d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ton âme, d'ouvrir ton corps pour enlever toutes les choses qui se trouvent en toi. Donne la vie. Jésus t'appelle seulement ton corps. Il n'est pas une personne qui vient pour te forcer, mais il veut que par ta propre volonté, cet homme est juste un homme. Moi je le veux, moi je le veux, moi je le veux. Je me prosterne, je le veux que je puisse changer ma vie. Que le Seigneur a mis les mêmes mots, la même clé qu'on lui avait donnée, la même clé.
Tu l'as introduit à la serrure réellement habituelle, à la serrure où ces clés veulent s'ouvrir, pour que ça puisse s'ouvrir. Oh, donne à Jésus la clé de ta vie, parce qu'il t'est entré la clé dans cette serrure-là pour ouvrir ce problème. Ce problème-là, oh, qui te hante depuis longtemps. Le Seigneur a la capacité vraiment d'introduire pour briser chaque cadenas qui sont comme des malédictions dans ta vie. Il va déclarer, Seigneur Jésus, c'est toi qui es la clé de la délivrance. C'est toi qui es la clé de la délivrance. La clé de la résurrection. La clé de la résurrection. La clé du miracle. La clé du miracle. Et cette clé maintenant, commence à ouvrir tous les cadenas de malédiction qui opéraient dans certains domaines de ma vie. Que ces cadenas s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, allez, commence à prier. Commence à prier. Père, nous commençons à prier, oh mon Dieu. Nous introduisons la clé qui est Jésus. Jésus, toi qui es apparu pour détruire le œuvre du diable. Toi qui es apparu pour briser réellement chaque cadenas, oh mon Dieu, qui opérait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Nous t'implorons cet après-midi, alors que mon frère, alors que ma soeur est au courant que toi, tu as la capacité réellement de retirer ces choses, de changer le cours de l'histoire de sa vie. Seigneur, redescends et touche. Seigneur, redescends et ouvre chaque cadenas. Nous ouvrons cette cadenas et nous libérons ces cercles de fer pour briser les cadenas dans la vie de chaque personne. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 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 Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as la clé des cadenas de ma vie. Libère, c'est toi qui as la clé des cadenas de ma vie. De Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant 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 de Jésus-Christ. Les brachakara, l'autre chakara, la brachakara, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Tu vas déclarer, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi le Dieu qui guérit, toi le Dieu qui guérit, pour que je puisse témoigner. Pour que je puisse témoigner. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Pour que je puisse témoigner. Pour que je puisse témoigner. Qu'à travers mon témoignage, que d'autres personnes soient aussi restaurées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas imposer la main là où tu as mal, on va prier. Je déclare toute puissance de la maladie ou de l'infirmité qui se trouve dans mon corps. Je te maudis à la racine mon corps et le temple du Saint-Esprit. Non, le temple de la maladie. J'ordonne maintenant à cette maladie de sortir avec toutes ses racines. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh, j'ordonne à cette maladie. Toutes les maladies qui se trouvaient dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, je prie que ces maladies sortent maintenant et je maudis la racine de chaque maladie. Je le maudis au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sois le Dieu qui vous guérit de toutes les maladies. J'ordonne à cette maladie qui voulait t'amener à l'hôpital, qui voulait te prospérer avant le temps de la mort. J'arrête ce protocole maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la puissance de la guérison commence à pénétrer. La puissance de la guérison commence à pénétrer au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avec foi, commence maintenant à faire le mouvement. Vous n'avez pas fait auparavant. Commence à faire les mouvements. Commence à toucher cet endroit pour voir que tu es guéri. Commence à bouger. Commence à bouger. Fais ce que tu vas faire pour sentir. Alors que tu fais, c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alors que tu bouges,
cette organe, alors que tu bouges cette endroit, tu sens réellement le feu, tu sens réellement, tu commences à bien le bouger, tu sens vraiment la guérison en toi, tu sens vraiment le changement en toi, tu sens le changement en toi, tu sens le changement en toi, tu sens le changement en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à dire maintenant, au nom de Jésus. merci parce qu'il t'a guéri. Dis à Dieu merci. Parce que dit, croyez que vous êtes guéri. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Parce que tu nous as guéri. Tu nous as guéri. Tu nous as guéri. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois célébré, sois glorifié. Tu nous as guéri. Tu m'as guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alors que tu es guéri, on a commencé à prier pour les hôpitaux. Là où le début va les médicaments de sang. Les hôpitaux comme les autres. Tu vas avec plusieurs protocoles. Allez, commence à prier. Commence à prier. Pour les accidents de sang. Pour les problèmes des hôpitaux. Les autoroutes, là où les qui réclament les sangs. Au nom de Jésus-Christ, même dans les scènes, au territoire, qui réclament le sang dans les eaux, dans les autoroutes, dans les voies ferrées, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père éternel, oh, je les vois, comme d'accident, nous la détruisons, comme réclame les sangs dans des autoroutes, dans des dans des hôpitaux, bien plus, réclame le sang, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas acclamer très fort. Amen. Qui est béni? Amen. Celui qui est béni va balancer sa main. Amen. Qui est guéri après la prière. Amen, amen, amen. Balance